Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont déjà vu sec, m'ont déjà vu très sec, m'ont déjà vu un peu moins sec et m'ont déjà vu même carrément gras. Et étant donné que je suis un petit peu passé par tous les états, je suis en mesure de savoir quels sont les inconvénients et quels sont les avantages de chacun des cas de figure. Vous voulez qu'on en discute? Eh bien on va en discuter aujourd'hui. Quand on parle de taux de masse grasse, en général on parle uniquement des différences d'un point de vue esthétique. Quand on est sec, on a des abdos bien dessinés, on a des veines, on a des stries. C'est pas le cas quand on est un peu moins sec. Mais je peux vous dire que les différences ne s'arrête absolument pas là. Et on va commencer par les différences d'un point de vue diététique. D'un point de vue diète, en tout cas pour moi, pour être sec comme ça, il y a beaucoup d'inconvénients et très peu d'avantages. Et le premier inconvénient, c'est que je mange pas assez. Vous imaginez que pour conserver un physique comme celui-là, il me faut entre 2000 et 2500 calories. Ça dépend des jours, mais imaginez que c'est très peu, surtout pour un gabarit comme le mien. Je mesure 1m86. Sur cette photo-là, je pèse entre 92 et 93 kg. Autant vous dire que je crève la dalle toute la journée. Et il y en a à qui ça suffit, mais moi personnellement, je suis du genre un peu gourmand. J'aime bien surtout les sucreries. Alors manger du cabillaud avec des brocolis 3 fois dans la journée sans pouvoir manger de dessert, honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. Le deuxième inconvénient qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que quand j'ai un physique comme ça, je suis absolument obsédé par la nourriture. C'est-à-dire que je me lève le matin, je pense à mon petit-déj, je me couche le soir, je pense à ce que je viens de manger et ce que je vais manger le lendemain. À peine j'ai fini mon repas que je pense déjà au repas d'après. Donc ça m'obsède du début à la fin de la journée et honnêtement, c'est pas quelque chose de très agréable. Le troisième inconvénient, vous vous en doutez sûrement, c'est que pour avoir une forme comme celle-là, ça limite votre capacité à sortir avec des amis, à aller au restaurant, etc. Et même si je faisais preuve de flexibilité, c'est que en suivant une diète à 2000 calories, vous allez au restaurant, c'est très vite atteint. Donc honnêtement, je vois pas où est le fun là-dedans. Mais alors vous devez vous demander, est-ce qu'il y a vraiment des avantages point de vue diététique? Franchement, je n'ai pas trouvé des masses. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est que bizarrement, plus je suis sec et plus je vais commencer à apprécier des choses simples. C'est que dès que je descends en dessous de 10%, 8% de masse grasse, vous me dites spaghetti à la bolognaise, alors là mon regard s'illumine, je suis le plus heureux du monde. Alors qu'en temps normal, spaghetti à la bolognaise, ça me fait pas forcément rêver. Il me faut plutôt des trucs comme pizza, dessert et là on discute. Et alors quand je suis un peu plus gras, c'est-à-dire dans mon état normal, les inconvénients et les avantages, bizarrement ils s'inversent. Et du coup, je suis plus obligé de surveiller mes quantités. En général, je compte même pas mes calories et puis je suis plus du tout obsédé par la nourriture. Et ça, psychologiquement, ça fait du bien. Mais du coup, l'inconvénient, c'est qu'on a un petit peu plus de mal à apprécier les choses simples et ça peut-être que sur le long terme, ça peut se transformer en inconvénient. Mes points de vue entraînement, est-ce qu'il y a des différences quand je suis sec et quand je suis un peu moins sec? Est-ce que dans chaque cas de figure, il y a des avantages et des inconvénients? Et bien forcément, il y en a. Quand je suis sec, l'entraînement peut être hyper frustrant parce que forcément, les performances ne sont pas les mêmes. Et c'est hyper frustrant, voire même démotivant de se dire que maintenant, on arrive à placer que 4 ou 5 répétitions avec une certaine charge, alors qu'il y a quelques mois, quand on était un peu plus gras, on pouvait placer 10 ou 12 répétitions. Et ça, c'est inéluctable. Forcément, vous allez perdre en force ou en tout cas, vos performances ne seront plus les mêmes quand vous serez sec. Et ça, psychologiquement, c'est encore un petit peu difficile à gérer. Le deuxième inconvénient, pour moi, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas de figure, mais la musculation, plus je suis sec et plus ça me saoule. Plus je suis sec et moins j'arrive à faire des séances longues. Au bout de 35-40 minutes, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi. Peut-être que c'est le fait que j'ai pas assez à manger, j'ai pas assez de glucides et que finalement l'énergie elle descend assez rapidement. Mais en tout cas, c'est toujours comme ça. Même si quand je suis sec, je m'entraîne tous les jours, honnêtement, au bout de 40 minutes, je rentre chez moi et je vais penser à la bouffe. Mais alors, est-ce qu'il y a des avantages? Parce que comme je suis en train de vous raconter les choses, vous devez vous dire, ouais, mais attends, quand tu es en diète, tu te fais chier. Quand tu es à l'entraînement, tu te fais chier. Est-ce qu'il y a des avantages à être sec? Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et point de vue entraînement, le premier avantage que je vois, c'est que ça congestionne beaucoup. Et ça congestionne très vite. Et là, il y a tout qui ressort. Les veines, les stries, on a envie de se mettre torse nu à faire le kéké à la salle de sport. Et faut dire ce qui est, c'est plutôt satisfaisant de voir tout le travail qui a été accompli se révéler en fin de compte parce que là, on voit absolument tous les muscles. Et ça, c'est plutôt un avantage. Et alors quand je suis un peu plus gras, c'est exactement comme pour la diète, les avantages se transforment en inconvénients. C'est que là du coup, à la salle de sport, les performances, elles explosent, on se sent super bien, quelle que soit la fourchette de répétition qu'on a choisie. On a envie de s'entraîner 2 heures parce qu'on a les calories qu'il faut, on a les nutriments qu'il faut, donc on a envie de taper dedans toute la journée à la salle de sport. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Et les inconvénients, forcément, c'est qu'il n'y a pas les stries, il n'y a pas les veines, on n'a pas forcément la même envie de se révéler. Et du coup, c'est un petit peu plus discret, un peu plus caché. Pour certains, c'est un avantage, pour certains, c'est un inconvénient. Et dans la vie de tous les jours, sans parler de diète et d'entraînement, est-ce qu'il y a vraiment des différences quand je suis sec et quand je suis un peu plus gras? Honnêtement, c'est le jour et la nuit. Et ça me fait un peu chier de l'admettre, mais plus je suis sec et plus je suis arrogant, prétentieux ou plus j'ai envie de me regarder dans le miroir. Et ça, je suis sûr que c'est pas juste indépendant à ma personne, c'est absolument tout le monde qui se transforme un petit peu en beauf en fait, quand on est sec et quand on sait que sous le t-shirt, il y a quelque chose de plutôt pas mal du tout. Mais honnêtement,
faut dire ce qui est, ça fait un peu kéké. Alors que quand je suis un peu plus gras, j'envisage les choses un peu différemment, je me montre un peu moins, je suis un peu plus discret. Et du coup, la musculation, j'en fais pas juste pour l'aspect esthétique, mais c'est vraiment quelque chose, un sport qui me permet de méditer entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même appréhension du sport quand on est sec et quand on est un petit peu plus gras. Et il y a un autre souci de taille quand je suis sec, c'est qu'il suffit de mettre un t-shirt un petit peu trop large et là tout de suite on dirait que j'ai jamais fait de muscu. Et ça, psychologiquement, c'est hyper dur. Et il suffit de tomber sur un mec qui a le malheur de te dire « Ah mais Nassim, t'as perdu? Ah mais Nassim, t'as maigri ?» Mais alors là, corde autour du cou, suicide immédiat. Alors que quand je suis un peu plus gras, là dans les vêtements, ça se passe bien, je les remplis bien, ça donne un physique, un gabarit plus ou moins imposant. Et là au niveau de la, tu vois, au niveau de la fierté, c'est pas mal du tout. Et le dernier souci de taille quand je suis sec, mais quand je suis très sec, c'est-à-dire à quelques jours d'une compétition, c'est que, je vous raconte même pas ce qui se passe au niveau de la libido, c'est que d'un côté vous pourriez me mettre le défilé Victoria's Secret et d'un autre côté un livreur de pizza. Je dis ça, je dis rien, mais je choisis la pizza. Sans aucune hésitation. Et ça, c'est plutôt moche, faut l'avouer. Alors que quand je suis un peu plus gras, eh ben là, forcément, tout se passe bien. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez apprécié. Si c'est le cas, un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été très sec, si vous avez déjà été très gras. Qu'est-ce que vous pensez des avantages et des inconvénients? On continue à en discuter tous ensemble et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.